7h-9h, Europe 1 matin. Et à 7h19 sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver l'édito éco Dimitri Pavlenko. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Olivier, vendredi soir, l'administration Trump a ordonné à Anthropic, c'est un concurrent d'OpenAI, OpenAI qui produit ChatGPT, a ordonné à Anthropic de couper l'accès à ces deux modèles les plus puissants, ce sont tout simplement les modèles les plus puissants du moment, Fable 5 et Mythos 5 pour tous les non-américains. Dans la nuit, c'était fait. Vous dites que pour l'Europe, ça doit être notre moment Spoutnik, c'est-à-dire. Oui Dimitri, c'est l'ancien ministre et l'actuel député Jean-Louis Thierriot qui le dit bien sur X. En 1957, le Spoutnik avait été pour les États-Unis un traumatisme parce qu'il révélait une avance russe considérable, mais aussi un aiguillon pour rattraper son retard. Ce qu'ils ont fait en marchant sur la Lune une dizaine d'années ensuite. Eh bien, l'Europe a peut-être connu vendredi ce moment. C'était à 17h21 heure de Washington vendredi. Anthropic reçoit une lettre signée par le secrétaire au commerce. L'ordre est simple, suspendre immédiatement l'accès aux modèles Fable et Mythos pour toute personne étrangère au nom de la sécurité nationale. Ça nous dit que l'ère de l'IA comme bien public mondial est terminée. Ces modèles sont désormais traités comme des technologies militaires soumises au contrôle des exportations et 3 heures plus tard, les modèles étaient hors ligne pour nous tous. Anthropic n'avait pas le choix, c'est cela. Oui, il s'est retrouvé dans une situation absurde. Anthropic, un service d'IA dans le cloud ne demande pas votre passeport à l'inscription, donc ils étaient incapables de filtrer les utilisateurs par nationalité en temps réel. Donc ils ont coupé l'accès pour tout le monde, y compris pour leurs propres employés à l'étranger. Évidemment, l'entreprise conteste le fondement de la directive, mais elle obéit. Alors, de nombreux responsables français et européens, Olivier, ont réagi ce week-end en parlant de souveraineté numérique. Oui, ils ont été très nombreux, ce qui montre que l'affaire n'est pas du tout anecdotique. Édouard Philippe a eu des mots très justes. L'IA est désormais une infrastructure critique aussi essentielle que l'électricité ou Internet. Une infrastructure dont nous ne maîtrisons ni les modèles ni le calcul est une infrastructure que d'autres peuvent débrancher. Mais est-ce qu'on n'exagère pas un peu? Ce sont deux modèles parmi d'autres. Il y a aussi GPT-4, Gemini, Mistral. Oui, mais ce qui vient de se passer, c'est un précédent politique majeur. Pour la première fois, un gouvernement a traité un modèle frontière d'IA comme un bien stratégique soumis au même contrôle à l'exportation que les technologies de défense. Ça signifie quoi? Que demain, il peut en décider de même pour d'autres modèles, pour d'autres usages, pour d'autres raisons. On comprend que l'IA n'est plus un simple produit, c'est une arme et une arme que l'Europe ne détient pas, car nous n'avons rien d'approchant les modèles frontières. Pas parce que nous sommes plus bêtes, mais parce que nous n'avons tout simplement pas la force de frappe des investissements inouïs réalisés outre-Atlantique, plusieurs centaines de milliards de dollars par an aux États-Unis pour les IA de pointe. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors la réponse, c'est qu'il est temps pour la France et l'Europe de comprendre qu'il faut passer d'une politique de la précaution et de la protection à une politique de puissance, ce qui implique des méthodes et des priorités entièrement différentes. Alors il nous faut en vrac énormément d'énergie pas chère, plus de supercalculateurs, un marché de capitaux plus profond, une fiscalité attractive et des régulations d'exception pour faciliter les implantations industrielles. C'est dire que la route est encore longue, on n'est pas encore sur la Lune. Signature Europe 1, Olivier Babot. Merci beaucoup Olivier, bonne journée. 7h, 9h, Europe 1 matin. 7h22 à l'écoute d'Europe, un très bon lundi, bon début de semaine. Dimitri Pavlenko, c'est l'heure de retrouver Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Vous parlez ce matin de laïcité à géométrie variable à la mairie d'Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. L'exemple parfait du clientélisme d'un élu communiste. Jeudi 11 juin, au conseil municipal d'Ivry-sur-Seine, un élu RN a proposé un amendement au règlement intérieur pour interdire au conseil le port de signes religieux ostensibles, car 2 femmes élues dans la majorité portent le voile islamique. L'une d'elles a pris la parole. Je suis fière d'être ici, d'être élu avec mon voile. L'amendement a été rejeté. Le maire communiste Philippe Bouissou a tenu ses propos. Je ne vois pas pourquoi les lois de la laïcité s'appliquent dans cette ville, dans cette assemblée communale et dans les politiques municipales. Pas de laïcité. Alors le conseiller RN Kevin Nader a répondu au maire à sa façon en montrant une croix et en récitant un « Je vous salue Marie ». Si, vous refusez la laïcité dans ce conseil municipal. Donc, on sera placé sous le signe de la croix à chaque conseil municipal dorénavant. Et je vais dire un « Je vous salue Marie » d'ailleurs. Et tiens, ça n'a pas plu au maire communiste. En clair, je résume. Le port du voile islamique au conseil municipal, aucun problème. Montrer une croix, c'est inacceptable. Ce que vous venez de faire, monsieur Nader, signe votre crime politique. Je vous somme de quitter cette assemblée communale immédiatement. Montrer une croix est un crime politique. Rendez-vous compte, c'est vraiment la laïcité à géométrie variable. Philippe Bouissou, le maire communiste d'Ivry-sur-Seine, c'est l'exemple parfait du clientélisme. Un élu qui se montre à plusieurs reprises en vidéo pour parler de l'islam, très présent pour la construction de la future grande mosquée. Il avait posé d'ailleurs la première pierre en avril 2024. Il avait mis à disposition aussi un stade de la commune. Nous sommes fiers et heureux d'avoir pu mettre à votre disposition ce stade Clairville pour que l'Aïd el-Fitr se passe dans les meilleures conditions. Et Haïd Mabrouk. L'adjointe au maire qui porte le voile a parlé d'un geste déplacé de l'élu RN. Elle a communiqué sur les réseaux sociaux par le compte
d'Assa Traoré, car elle est membre du comité Adama. Vous trouvez aussi plusieurs photos du maire communiste avec Assa Traoré. Le 28 mars, lors de la remise de l'écharpe de l'élu voilé. Le 8 janvier 2020, ils s'affichaient ensemble avec ce mot « cérémonie des vœux » avec mon ami, le clientélisme vraiment sur tous les sujets. Au nom de la municipalité, je voudrais apporter mon total soutien aux flottilles qui en ce moment font route vers Gaza. Nous avons décidé d'hisser le drapeau palestinien sur la façade de l'hôtel de ville. Le 29 juin 2023, il lançait un appel au rassemblement et demandait justice pour Naël. Un maire qui disait encore le 29 mars 2025 à son camarade communiste Fabien Roussel « Non Fabien, le racisme